Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Retrobat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un système qui est le système Action Max, qui est un système un peu particulier de jeu Laserdisc American Laser Game, qui était une petite console qui était fournie avec un pistolet et qui permettait de jouer à 4 ou 5 jeux de tir si je me souviens bien. Alors on va tout de suite aller sur le wiki Retrobat et on va chercher Action Max et je vais vous montrer dans la foulée comment faire pour mettre en place ce jeu dans Retrobat ou ces jeux dans Retrobat. Action Max, comme vous voyez, ça date de 1987, ça utilise l'émulateur Ipseus, et on a un dossier qui est le dossier ROM Action Max pour ces jeux-là, et une extension qui est .action max. On a deux façons de rajouter les jeux Action Max. Soit on les rajoute avec une méthode un peu nouvelle, qui est la méthode zip, soit on les ajoute avec l'ancienne méthode, qui est la méthode de dossier d'Action Max. Alors dans les deux cas, comme vous le voyez, on peut trouver sur le site Ipseus Singe, que j'ouvre ici, hop, c'est sur un GitHub qui s'appelle Ipseus Singe Data. On peut trouver les différents fichiers qui sont nécessaires pour faire tourner les jeux Action Max, sauf évidemment les fichiers vidéo et son, qui sont des fichiers protégés par copyright et qu'on ne trouvera pas là. Donc il faut que vous ayez en amont les bons fichiers vidéo et son pour faire tourner ces jeux. Ici, ce qu'on trouvera, c'est ce qu'on appelle des frameworks, ou les fichiers qui permettent de faire tourner le jeu, donc en dehors des fichiers vidéo et audio, bien sûr. Donc Action Max, c'était des jeux Singe 1. Et quand on va dans Singe 1, on a ici Action Max, et on a tous les fichiers framework. Par contre, ce qui nous manque, c'est quand on va, par exemple, on va prendre l'exemple du jeu 38 Ambush Alley. Donc on n'a pas, pour ces jeux-là, les fichiers vidéo et audio qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ce jeu-là. On trouve également sur ce GitHub, hop, quand on revient ici et qu'on va sur ZipROM, la version zip de Action Max qui est ici. Donc moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les deux façons d'ajouter les jeux Action Max. Alors je les ai téléchargés, je les ai trouvés quelque part sur un site bien connu. Je vous fais confiance pour retrouver ça. Je peux pas vous dire où c'est. Action Max. Et voilà, donc j'ai téléchargé le zip du site que je viens de vous montrer. Et j'ai aussi Action Max ici, avec l'intégralité des fichiers nécessaires à faire tourner, dont les fichiers audio et les fichiers M2V, qui sont les vidéos. Pour chacun des jeux, du coup je vais prendre l'exemple de 38 Ambush Alley, j'ai la vidéo et l'audio pour ce jeu-là. Donc c'est des fichiers assez conséquents, 272 mégas ici pour cette vidéo. Alors la première chose à faire, et la première chose que je vais vous montrer, c'est la nouvelle méthode, qui est la méthode à partir d'un fichier zip. Alors pour faire tourner ça, on va aller dans notre dossier ROM. On a un dossier Action Max, qui est vide pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des sous-dossiers, donc un sous-dossier ROM et un sous-dossier VLDP. Voilà. Donc à l'intérieur du dossier ROM, je vais mettre mon zip, actionmax.zip, que j'ai téléchargé sur le site précédent. Et à l'intérieur du dossier VLDP, je vais mettre un premier sous-dossier actionmax, dans lequel je vais venir coller donc mes différents fichiers. Alors ici, je vais prendre le jeu 38 Ambush Alley, et mes fichiers vidéo qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Donc je les trouve ici, de ce que vous avez téléchargé d'Action Max par exemple. Donc mes fichiers 38 Ambush Alley, donc je vais les copier et les mettre là-dedans, voilà. Et ensuite, j'ai besoin de mon fichier pour mon jeu, qui est mon fichier TXT ici. Hop. Alors si on ouvre ce fichier TXT, vous voyez que ça correspond à l'emplacement des différentes vidéos utilisées pour Action Max et pour ce jeu-là, 38 Ambush Alley. Donc comme vous le voyez, j'ai besoin de la vidéo qui est dans le sous-dossier 38 Ambush Alley, vidéo 38 Ambush Alley.m2v. Donc si je vais là-dedans, j'ai bien mon fichier vidéo, j'ai mon fichier audio, et il me faut le fichier .dat aussi. Ensuite,
ce que je vais mettre également là-dedans, c'est mes différents fichiers de vidéo, donc du menu et de l'intro Action Max. Parce que ça, j'en ai besoin. Si vous vous souvenez, dans ce fichier-là, j'ai également mon vidéo menu et mon vidéo Action Max. Sans ces fichiers-là, ça ne marchera pas. C'est les fichiers vidéo qui étaient fournis avec ces jeux-là, qui sont les vidéos du menu et les vidéos d'intro. Donc, ils recherchent tout ce qu'il y a dans ce fichier TXT et tout ce qu'il y a dans ce fichier TXT est obligatoire. Donc, voilà tout ce que j'ai. Donc, j'ai tous mes fichiers vidéo, son, DAT, donc OG, son, DAT et M2V. Pareil pour mes intros. Et enfin, mon fichier TXT, qui est la référence où se trouvent les différentes vidéos, et mes trois fichiers, toujours DAT, M2V, OG, pour mon jeu 38 Ambush Alley. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici également un fichier, qui est un fichier Action Max. Donc, je vais reprendre 38 Ambush Alley, et je vais le nommer .action max. Donc ça, c'est nécessaire pour que Retrobat détecte mon jeu. Parce que Retrobat détecte cette extension, qui est l'extension .actionMax. Donc je la mets ici, dans mon VLDP, dans le sous-dossier de mon jeu, ActionMax. Voilà. Donc normalement, ça, pour la version zip, ça devrait suffire à lancer le jeu. On va tester tout de suite. Donc je lance Retrobat. Hop, et j'ai mon Action Max qui apparaît ici. Avec, comme je le vois, un dossier qui inclut un sous-dossier Action Max. Alors ici, j'ai une répartition par dossier. Alors parce que j'ai personnalisé la vue et j'ai affiché les dossiers. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais enlever ça. Afficher les dossiers. Je vais mettre jamais. Hop, et voilà. Donc là, j'ai juste mon jeu qui est 38 Ambush Alley. Voilà. Donc c'est bien le fichier .actionMax qui est détecté ici. On va tenter de le lancer tout de suite. Hop. Alors il me propose de télécharger l'émulateur parce qu'il n'est pas installé. On le télécharge. Alors c'est comme ça pour tous les émulateurs, hein, comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos. Dès qu'il y a un émulateur manquant, ça va le chercher sur le FTP de Retrobat. Donc ça le dézip. Ça lance Ipseus, donc la dernière version, la 2.11.4, avec Action Max. Hop, et voilà, comme vous le voyez, ma souris, elle contrôle bien. Alors, j'ai pas de light gun, je ferai une vidéo sur les light guns. Hop, allons-y. Bon, ça a l'air de fonctionner, hein. J'ai bien pu appuyer sur le clic gauche de ma souris pour tirer. J'ai bien ma vidéo qui démarre. Alors, c'est un peu moche, hein. C'est des vieilles vidéos. Bon, bah, ça tire bien. On va laisser passer l'intro. J'espère qu'on va réussir assez rapidement à effectuer des tirs. Alors, soyez pas impressionnés par ces vieux jeux, hein. C'est réellement ridicule, mais ça peut être amusant. Il est énervé, le policier, hein. Allons-y. Voilà. Il faut bien toucher la cible. Oula. Je suis pas très bon. Hop.
Bon, bah voilà. Hop, on va quitter. Donc voilà comment ça fonctionne pour les jeux en mode zip. Donc vous voyez, il faut créer ce petit fichier .actionmax. Et voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir. Donc vous voyez là dans ROM Action Max, j'avais tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Hop. Et on va revenir et on va faire la deuxième méthode, qui est la méthode simplement d'un répertoire, actionmax.daphné. Donc hop, je vais prendre ça, je vais le mettre ici. Donc là, c'est vraiment l'Action Max dossier complet avec tous les fichiers. Donc vous voyez les fichiers singes, les fichiers framework, les fichiers PNG, tous les fichiers utilisés avec les répertoires pour les 4 jeux. Et là, c'est ce que vous trouverez normalement sur les sites où vous pouvez télécharger des jeux. Donc pensez à bien mettre dans ROM Action Max, actionmax.daphné. Voilà. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va créer un nouveau fichier. Hop, 38 embauche alley. Point Action Max. Voilà. Donc là, vous voyez, pareil, il faut toujours ce petit fichier pour que Retrobat détecte le jeu. Donc voilà. On va relancer Retrobat pour voir si ça fonctionne. Donc là, comme vous voyez, j'ai de nouveau mon jeu qui est détecté. Je vais faire un petit refresh. Voilà. Et je vais le lancer. Donc là, c'est l'ancienne méthode. C'est pas en utilisant un zip, mais en utilisant le dossier Action Max tel que vous l'aviez peut-être dans votre ancienne version de Retrobat. Et voilà. Donc ça fonctionne bien, ça se lance bien, tout comme la première méthode avec des zips. Je vais quitter. Donc voilà un peu pour Action Max. On va juste voir si Action Max permet de... si le scrap fonctionne. Comme on a rajouté aucun jeu ne correspond. Essayons avec un espace. Hop. Voilà, parfait. Allons-y. Et voilà. Donc voilà, je viens de rajouter ce jeu sur Action Max. En espérant que ça a pu servir à certains d'entre vous. Donc le plus difficile, ça va être pour vous de trouver Action Max correctement. Donc les bonnes vidéos, les bons fichiers vidéo M2V, OGG et DAT pour les différents jeux, mais aussi pour l'intro et pour le menu Action Max. Une fois que vous avez ces fichiers, vous avez vu que vous pouvez simplement aller sur le site Ipseus Data, le GitHub, et télécharger le .zip pour permettre de lancer ces jeux-là. Voilà, en espérant que ça vous a aidé et en vous souhaitant une bonne soirée à tous. Au revoir.